En 2017, Nike sort une paire de Jordan X Dior en édition limitée. Prix de départ, 2 000 €. Aujourd'hui, ce même modèle se revend 25 000 € sur les plateformes spécialisées. 12 fois la mise initiale, en quelques années seulement. Et si je te disais que le marché mondial de la revente de sneakers pèse aujourd'hui plus de 10 milliards de dollars par an et qu'il pourrait atteindre 30 milliards d'ici 2030? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment de simples paires de baskets sont devenues l'un des actifs alternatifs les plus performants de la décennie, comment fonctionne réellement ce marché et surtout, comment toi tu peux en profiter. Reste jusqu'à la fin, parce que les chiffres vont te surprendre. Tout commence en 1985. Nike lance la première Air Jordan en collaboration avec Michael Jordan. Les médias la qualifient de scandaleuse. La NBA l'interdit sur les parquets. Nike paie l'amende et les ventes explosent. La Jordan 1 originale se vendait 65 $. Aujourd'hui, une paire neuve dans sa boîte atteint régulièrement les 10 000 à 20 000 $ aux enchères. C'est une plus-value de plus de 15 000 %. Pendant des années, la revente reste underground. Des passionnés qui font la queue toute la nuit devant les boutiques, des transactions en cash dans des parkings. Puis en 2016, tout bascule. StockX se lance. Pour la première fois, un marché structuré, transparent, avec une cote en temps réel, exactement comme la bourse pour les actions. Les acheteurs voient le prix historique, les vendeurs authentifient chaque paire, la confiance s'installe et les investisseurs sérieux entrent dans la partie. Aujourd'hui, ce marché ressemble davantage à une place financière qu'à un simple marché de seconde main. Des collaborations Nike, Adidas, New Balance, avec des maisons de luxe comme Dior, Gucci, Balenciaga, transforment des chaussures en véritables objets de collection. Maintenant, voyons les chiffres concrets. Les modèles qui ont réellement transformé des centaines d'euros en milliers. En 2002, Nike sort la SB Dunk Low Paris, une paire inspirée de la peinture de Van Gogh, en seulement 202 exemplaires. Prix de sortie, 65 €. Prix actuel, entre 40 000 et 60 000 € la paire. C'est une plus-value de plus de 25 000 %. Difficile d'y avoir accès? Clairement. Mais les opportunités plus accessibles existent aussi. La Air Jordan 1 Retro High OJ Chicago de 2015, achetée 160 $, vaut aujourd'hui entre 2 500 et 4 000 $, soit un rendement annualisé de plus de 30 %. La Nike X Off-White Air Force 1, lancée à 150 € en 2017, dépasse aujourd'hui les mal 500 €. Plus de 10 fois la mise. Les Yeezy de Kanye West ont généré des rendements spectaculaires, avec certains colorways qui dépassent 1,8 million de $ aux enchères. Et des modèles plus récents comme les New Balance 550, Sheen, M, Léon d'Or, sortis à 110 $, ont atteint les 700 à 1 000 $ en quelques semaines. Une multiplication par 7 en moins d'un an. Maintenant que tu vois le potentiel, comprends comment ça marche réellement. Les marques créent des drops en édition limitée, une quantité volontairement insuffisante par rapport à la demande. Le jour du drop, des milliers de personnes tentent leur chance via une loterie gratuite en ligne. Sur certains drops populaires, les chances sont inférieures à 1 %. Si tu gagnes, tu achètes au prix officiel. Si tu perds, tu peux acheter en revente sur les plateformes. Les deux principales plateformes sont StockX et GoWatt. StockX fonctionne comme une vraie bourse. Tu vois les prix en temps réel, le volume de transactions, l'historique des cours. Tu peux passer un ordre à un prix cible et attendre qu'un vendeur accepte. GOAT propose lui un modèle plus classique,
avec une phase d'authentification systématique. Chaque paire est vérifiée par des experts avant d'être livrée. Les commissions varient entre 8 et 13% selon les plateformes et le prix de vente. Le flux est simple. Acheter au prix officiel lors d'un drop ou acheter en marché secondaire une paire sous-cotée, authentifier via les plateformes, revendre quand la cote monte. Exactement comme tu ferais avec une action. Voilà maintenant la vraie question. Comment investir intelligemment dans les sneakers? Premier principe, priorise les collaborations limitées entre une grande marque sportive et une maison de mode ou un artiste reconnu. Nike x Sacai, Adidas x Wales Bonheur, New Balance x Salèche Bunbury. Ces collaborations combinent deux audiences et créent une rareté artificielle qui fait monter les prix. Deuxième principe, participe à toutes les loteries disponibles. La plupart sont gratuites. Tu rentres ton nom, tu attends. Sur SNKRS, Confirmed App ou en boutique, le coût est nul. Le potentiel de retour est énorme. Troisième principe, diversifie. N'investis pas tout sur un seul modèle. Avec 300 à 500 €, tu peux acheter 2 ou 3 paires de segments différents. Quatrième principe, pense long terme. Les meilleures plus-values se réalisent sur 3 à 7 ans, pas en revendant 3 semaines après le drop. Les Jordan 1 de 2015 ont multiplié par 20 en 8 ans. Garde-les dans leur boîte d'origine, non portée. L'état de la paire et la présence de la boîte complète font une différence de 30 à 50% sur la valeur. Soyons honnêtes, ce marché comporte des risques réels que tu dois connaître avant d'investir. Le premier risque, c'est la contrefaçon. Le marché des faux sneakers est massif. Des usines en Asie reproduisent certains modèles avec une précision déconcertante. La règle absolue, n'achète jamais sans passer par une plateforme qui authentifie, comme StockX ou GOAT. Évite les transactions sur Vinted, eBay ou Instagram sans vérification externe. Le deuxième risque, c'est la dégradation. Les matières des sneakers vieillissent. La gomme des semelles jaunit. Les cols se décollent avec le temps. La valeur d'une paire dégradée peut s'effondrer de 70 à 96%. Stocke tes paires dans leur boîte, à l'abri de la lumière et de l'humidité, avec des sachets anti-humidité. Le troisième risque, c'est la volatilité. Un modèle peut perdre 50% de sa valeur si la marque surproduit un colorway similaire. Ça s'est vu avec certains Yeezy après la rupture Adidas-Kanye. Et côté fiscalité, en France, les plus-values sur les biens meubles au-dessus de 5 000 € sont taxées à 36,2%. Pour les montants inférieurs, c'est exonéré. Les sneakers de luxe ne sont plus un simple phénomène de hype. C'est une classe d'actifs à part entière, avec ses propres plateformes, ses indices de prix, ses stratégies d'investissement. Pour résumer, un marché de 10 milliards qui explose, des rendements pouvant dépasser ceux de la bourse sur certains modèles, et une stratégie accessible à partir de quelques centaines d'euros. Mais comme tout investissement, ça demande de la rigueur, de la patience et de la diversification. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur un marché que tu ne regardais pas encore, clique sur le like. Ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne. Et abonne-toi à Milliardaire TV pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les actifs alternatifs qui font vraiment bouger les chiffres. À très vite.